Veux-tu être ou aspires-tu à être un chrétien fort et inébranlable, quelles que soient les circonstances? Si la réponse elle est oui, je te dis à tout de suite parce que dans cette vidéo, je vais te partager 3 vérités que tu dois absolument intégrer, non seulement pour te distinguer, mais également pour rester fort et inébranlable. Et en plus de ces 3 vérités, je vais te partager 3 bénéfices de ces 3 vérités et 5 clés pour vivre pleinement ces 3 vérités-là. Donc, si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Odile pour les nouveaux et je vous souhaite la bienvenue pour toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. Voilà, vous êtes au bon endroit. Donc, sur cette chaîne, on parle de prospérité financière selon la parole de Dieu. Donc voilà, je m'efforce avec la grâce que Dieu m'a donnée d'apporter des clés vraiment autour de la parole de Dieu pour partager les principes financiers du royaume au peuple de Dieu pour nous aider en tant que chrétiens à prospérer dans le royaume et à gérer nos finances selon les standards de Dieu. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que nous sommes esprit, âme et corps. Donc, on s'occupe également de l'esprit. Donc, je partage également des exhortations bibliques pour nous aider à grandir dans notre marche et dans notre foi avec le Seigneur. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu n'es pas encore abonné. Fais-le dès maintenant et surtout active la cloche. Donc aujourd'hui, nous sommes au début du mois de mars et je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je prie que ce mois soit béni et que ce mois vraiment soit un mois de visitation vraiment de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Amen. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler vraiment de 3 vérités que je vais vous partager, qui est extrait en fait d'un enseignement d'une servante de Dieu, l'évangéliste Josiane Azébazé. Donc c'est un message qu'elle a donné il y a quelque temps qui m'a béni et comme à la coutume sur cette chaîne, chaque premier vendredi du mois, voilà, je vous partage un enseignement qui m'a particulièrement touché. Je vous résume un enseignement pour nous aider justement à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Et ce message-là, j'ai trouvé que c'est un message pour la vie en fait. Donc et qui parle justement de 3 vérités à intégrer si tu veux te distinguer dans ta génération, si tu veux te distinguer dans ce monde où la séduction est de partout, où tout simplement notre foi est mise en fait à défi, à rude épreuve chaque jour. Ces 3 vérités vont t'aider. Mais juste avant de continuer, je vais tout simplement vous annoncer que les inscriptions pour la prochaine session de la formation sur la gestion des finances est ouverte. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas et surtout prenez vos places dès maintenant. C'est le bon moment pour prendre la décision de gérer correctement tes finances en nous rejoignant tout simplement à cette formation-là où le Seigneur fait des choses extraordinaires dans la vie des personnes. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, 3 vérités que tu dois intégrer pour te distinguer. La première vérité que tu dois intégrer pour te distinguer, c'est que ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Amen. La Bible nous dit, en fait, dans 2 Corinthiens 5, du verset 14 à 15, que l'amour de Christ nous presse afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et dans un autre passage également de 1 Corinthiens, le Seigneur nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, tu dois savoir que ta vie ne t'appartient plus. Donc, dès l'instant où tu intègres, en fait, et que tu as la conscience pleine de cette vérité-là, tu comprends tout de suite que je ne dois vivre, en fait, que pour plaire à mon Dieu. C'est-à-dire que ta priorité, c'est de plaire à Dieu. Ta priorité, c'est de vivre, en fait, pour lui. Parce qu'il t'a racheté, en fait, à un grand prix. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix du sang de son Fils. Amen. Ensuite, savoir que intégrer cette vérité que je ne m'appartiens plus, c'est également comprendre que dès l'instant où je comprends que je ne m'appartiens plus, ça veut dire que en fait rien ne m'appartient. Je ne suis qu'un intendant. Mon temps ne m'appartient pas, mes finances ne m'appartiennent pas. Tout ce que Dieu me donne, en fait, ne m'appartient pas. Même le mari que Dieu m'a donné ne m'appartient pas. La femme que Dieu t'a donnée ne t'appartient pas. Les enfants que Dieu t'a donnés ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un entendant de ces choses-là. Et en ce moment-là, tu adoptes automatiquement une posture différente
dans ta manière de faire, dans ta manière de marcher. Donc voilà. Alors la deuxième chose, la deuxième vérité que tu dois absolument intégrer, c'est que tu dois aimer. Aimer Dieu doit devenir en fait ta priorité absolue. Oui, mon frère, ma sœur, tu as compris. Aimer Dieu doit devenir ta priorité absolue. Ça veut dire que Dieu nous dit en fait dans sa parole que dans Matthieu 22 au verset 37 à 38, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Amen. Et ça veut dire que aimer Dieu doit devenir ta requête. C'est-à-dire que parmi tes sujets, parmi nos sujets, parce que je m'inclus dedans parce que je suis moi-même concernée, l'amour de Dieu, aimer Dieu doit devenir notre première requête. C'est-à-dire que quand on présente même nos sujets de prière à Dieu, nous devons avant toute chose demander à Dieu de nous accorder la grâce de l'aimer. Parce que la Bible nous dit en fait que tout est grâce. Même aimer Dieu, obéir à Dieu est une grâce. Et tu dois le demander dans la prière. C'est de demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, comme toi-même tu veux que je t'aime en fait. Donc ça, c'est une vérité que tu dois intégrer. C'est que aimer Dieu doit devenir ta priorité absolue. Ta priorité au-delà de ta quête de mariage, au-delà de ta quête de travail, au-delà de ta quête de la richesse, au-delà de ta quête de 3 points de suspension. Tu peux mettre tout ce que tu veux derrière. Dieu, aimer Dieu doit être une priorité absolue. Et le Seigneur Jésus nous dit que celui qui l'aime, c'est celui qui met en pratique ses commandements. La troisième vérité que tu dois intégrer pour te distinguer, c'est que tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Tu es la lumière du monde. Bien-aimé, c'est une vérité qui va t'éviter beaucoup de choses. C'est une vérité qui va te garder de la compromission. C'est une vérité qui va t'aider à jouer pleinement ton rôle d'ambassadeur. Parce que être ambassadeur, ça veut dire que le Seigneur attend de toi et moi que nous soyons les propageurs de la bonne nouvelle, les porteurs du message de la réconciliation qu'il nous a donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Et donc, dès l'instant que tu intègres cette vérité-là, tu ne vas plus en fait chercher à te cacher. Tu vas travailler tout simplement à gagner également les âmes dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas conscient de cette vérité, que Dieu a fait de toi une lumière et que Dieu attend que tu brilles dans la sphère où il t'a placé, que tu brilles là où il t'a mis, dans l'environnement, dans le pays où il t'a mis, en fait, tu vas simplement vivre comme une personne ordinaire alors que Dieu a fait de toi une personne extraordinaire. Amen. Donc voilà, ce sont les 3 vérités que tu dois absolument intégrer en cette année 2025, mais également tout au long de ta vie pour être inébranlable et forte, quelles que soient les épreuves. Amen. Alors maintenant, on va voir quels sont les bénéfices qui sont attachés en fait à ces vérités-là. En fait, comme je disais tout à l'heure, être conscient que ma vie ne m'appartient plus. Être conscient que aimer Dieu, que ma priorité, ce n'est pas de chercher l'argent, que ma priorité, ce n'est pas de chercher le travail, que ma priorité, ce n'est pas de chercher le mariage, mais plutôt de chercher à aimer Dieu. Ensuite, savoir que la troisième vérité qui est le fait que je suis la lumière du monde et que je suis un ambassadeur de Christ, le premier avantage que cela va te procurer, c'est que tu vas pouvoir rester ferme et inébranlable malgré les difficultés. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Amen. La deuxième chose, c'est que cette vérité-là va te permettre de résister aux tentations et à toute forme de péché. Amen. Parce que quand tu sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux plus faire n'importe quoi avec ce corps. Je ne peux plus me donner en fait, ou m'adonner à des activités ou à des choses qui ne plaisent pas le Seigneur en fait, parce que je suis mise à part. Donc forcément, ça va t'aider. Parce que plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas apprendre à connaître Dieu, plus tu vas l'aimer et plus tu vas tout simplement désirer le plaire. En fait, lui faire plaisir, lui être agréable tout au long de ta vie, chaque jour en fait. Et ça part de la conscience d'abord de la vérité, la révélation, je dirais même. Au-delà même de la conscience, c'est d'abord la révélation, parce que c'est la révélation qui nous libère en fait. Donc c'est vraiment ça en fait. Et là, le dernier bénéfice que tu vas pouvoir avoir avec ces 3 vérités-là, c'est que c'est vraiment de développer une vie spirituelle épanouie, vraiment, et prospère, en fait. Voilà. Prospère. Parce qu'on nous parle de prospérité, ce n'est pas seulement dans les finances, mais c'est surtout prospérité sur le plan spirituel, dans ton âme. C'est vraiment ça, en fait. Tu vas pouvoir, parce que quand tu sais que ta priorité, c'est aimer Dieu, comment est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu
en passant du temps dans sa présence. Tu aimes Dieu en passant du temps avec lui dans sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle avec les autres, en servant les autres. Tout ça, ça va, du coup, et tout ça, ça va te garder, en fait. Ça va te garder en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour activer ces trois vérités. Amen. Alors, ces trois vérités, pour les activer, d'accord? La première chose pour activer, pour vivre en fait ces trois vérités, d'abord, tu dois grandir dans la connaissance avec le Seigneur. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est, j'ai envie de dire, c'est la base en fait. Et comment est-ce qu'on grandit dans la connaissance? On grandit dans la connaissance au travers de la parole de Dieu. Tu dois décider de remettre la parole de Dieu au centre. Je sais que c'est un message qu'on entend beaucoup, mais on va encore le répéter, hein, parce que moi-même, j'ai besoin d'entendre cette parole régulièrement. J'ai besoin qu'on me rappelle régulièrement que je dois nouer une relation forte avec la parole de Dieu, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que je vais apprendre à connaître Dieu. Et plus je vais apprendre à connaître Dieu, plus je vais apprendre à découvrir le merveilleux Dieu qu'il est, plus j'aurai envie, en fait, d'être encore plus dans sa présence. Je vais encore plus désirer l'aimer. Je vais encore plus désirer lui obéir, lui être agréable, en fait, dans chaque aspect, dans chaque domaine, en fait, de ma vie. Donc, grandir dans la connaissance de Dieu, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment de lire et de proclamer la parole de Dieu. Moi, je sais personnellement que la proclamation, je lis ma Bible, mais j'avoue que la proclamation, c'est un peu un défi pour moi. Donc, je m'efforce parce que comme je sais que c'est un défi pour moi, bah, je me force en fait en me mettant des objectifs journaliers pour pouvoir m'assurer de proclamer régulièrement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons ce que le Seigneur nous dit. Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ma langue. Et Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu parle d'abord. Quand il veut accomplir quelque chose, il parle d'abord avant de faire la chose. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes comme Dieu. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions parler, prophétiser, déclarer, appeler les choses à l'existence. Mais tu ne le fais pas seulement, mais tu ne dois pas le faire avec tes propres mots. Tu dois le faire en t'appuyant sur les saintes écritures, ce que le Seigneur a dit. D'accord? Donc voilà. La troisième chose que tu peux faire pour activer ces trois vérités-là, c'est la marche par le Saint-Esprit. C'est la marche par le Saint-Esprit. C'est indispensable. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Donc, n'hésite pas à aller dans la playlist tout simplement de cette chaîne-là et tu cherches la section Saint-Esprit. Tu vas voir toutes les vidéos que j'ai fait sur le Saint-Esprit pour t'aider à toi aussi commencer à développer cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment le cadeau que Dieu nous a donné. On va dire que c'est même le GPS que Dieu nous a donné. Et si tu développes ta communion avec le Saint-Esprit, il va te guider, il va te conseiller, il va te rappeler la parole de Dieu, il va devenir vraiment ton ami au quotidien. Et ça, c'est pour ça qu'il est venu. Parce que Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je pars, je vais vous envoyer une personne qui va rester avec vous. Il va vous rappeler mes paroles, il va vous aider, il va vous accompagner et surtout, il va vous aider à être mes témoins que je veux que vous puissiez être sur cette terre. Donc voilà. La quatrième chose que tu peux faire pour activer en fait ces trois vérités-là, c'est d'être radical dans ta foi. Oui, être radical et afficher sa foi. C'est très important parce que en fait, si tu veux te distinguer, si tu veux que dans ta communauté, dans ta société, là où tu es, les gens sachent que tu es différent, tu ne dois pas avoir peur de qui tu es, en fait. J'aime souvent prendre l'exemple, en fait, de nos cousins, les musulmans. Un musulman ne se cache pas. Mais j'ai l'impression que souvent, nous, les chrétiens, on se cache un peu. Et quand je dis ça, je parle de moi-même en premier parce que je sais que par le passé, au travail, par exemple, je n'osais pas, par exemple, quand je jeûnais, je n'osais pas, par exemple, dire, en fait, que je jeûnais. Voilà, par peur d'être jugé, des trucs comme ça. Et puis, un jour, je rends grâce à Dieu parce que, voilà, avec les enseignements et tout ça, le Seigneur m'a permis, en fait, de corriger ça. Et donc, maintenant, je n'ai plus honte. J'affiche clairement que je suis chrétienne. Mes collègues savent que je suis chrétienne. Et quand je jeûne, je leur dis que je jeûne et que je jeûne dans le cadre, tout simplement, de ma foi. Et ça permet déjà de créer, en fait, un cadre. Parce qu'ils savent que il y a des discussions, par exemple, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Il y a des choses, par exemple, qu'ils viendront même pas me dire parce qu'ils savent tout simplement que, ah, Odile, elle est comme ça. Et c'est très important, bien aimé, pour se distinguer. Pour te distinguer, si tu veux te distinguer, assume ton identité. Assume qui tu es en Christ. Assume ton identité d'enfant de Dieu parce que c'est ça également qui te distingue. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Voilà, donc c'est très important. Donc ça, c'est une clé, bien sûr, avec la sagesse. Je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller, genre, arriver au bureau et commencer à dire à tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je viens vous annoncer que je suis chrétien ou je suis chrétienne. Non, du tout, pas ça du tout. Mais vraiment,
voilà, à ne pas cacher, en fait, ton identité d'enfant de Dieu. Voilà. De la même manière que les bouddhistes ne cachent pas, les juifs ne cachent pas qui ils sont, les musulmans ne cachent pas qui ils sont. Toi et moi, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes la lumière du monde. Nous n'avons pas à nous cacher, en fait. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est t'engager pleinement à servir le Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous dit, en fait, que dans 2 Chroniques 16, verset 9, la Bible nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, c'est pour dire que l'engagement, c'est-à-dire prendre l'engagement de suivre Dieu totalement, entièrement, d'avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est inconditionnel, en fait. Pour Dieu, c'est indispensable pour marcher avec lui. Donc, tu dois décider que cette année, je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu à tous égards. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les luttes, quelles que soient les attaques, je décide que je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Jésus-Christ. Et je l'assume, en fait. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Pas que je suis avec Jésus quand tout va bien et quand ça va mal, je cherche autre chose. Non. Prends l'engagement ferme de servir le Seigneur, d'être tout entier à lui. Parce que comme on vient de lire dans le verset, le Seigneur dit qu'il ne soutient que ceux dont le cœur lui est tout entier. Amen. Donc, c'est très important. Donc, pour résumer, nous avons parlé, donc pour conclure tout simplement cette vidéo, et récapituler, nous avons parlé des 3 vérités que toi et moi, nous devons vraiment intégrer si nous voulons nous distinguer. Et la première, c'est tout simplement de savoir que ta vie ne t'appartient pas et que tu appartiens à Dieu, d'accord? Et que aimer Dieu doit devenir ta priorité. Et en 3e position, tu dois intégrer cette vérité que tu n'es pas n'importe qui, tu es un ambassadeur de Christ. Tu es le représentant, tu es un des représentants du royaume de Dieu sur la terre. D'accord? Donc voilà. Donc ce message, je pense que c'est un message dont nous avons besoin. Je vais vous mettre le lien de la vidéo intégrale de l'évangéliste Josiane Azebazé. Si jamais c'est une vidéo qui fait à peu près, c'est une exhortation qui dure à peu près 1 heure, 1h15. Donc voilà, comme ça vous pourrez, si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur sur le message. Mais voilà, ça c'est vraiment un résumé que je voulais vous partager pour nous encourager vraiment en ce début du mois à nous encourager si jamais il y a quelque part où tu étais en train d'affaiblir un peu sur ta foi, que ce message-là puisse vraiment te fortifier. Et pour toi qui écoutes cette vidéo et qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, ou tu sais au fond de toi que aujourd'hui tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, je t'invite à ne pas te déconnecter tout de suite, mais à venir au Seigneur Jésus en faisant la prière qui va suivre juste après la fin de cette vidéo. D'accord? Donc voilà, ça en est fini pour aujourd'hui et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne-là. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais simplement cette prière après moi. Je crois, Dieu, que tu m'aimes et que tu es venu en chair sous la forme de Jésus-Christ pour que je puisse changer de vie, entrer en relation avec toi et vivre la vraie vie, la vie éternelle. Je n'en suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai acquitté. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton précieux sang. Seigneur Jésus, je veux changer de vie. Manifeste-toi et viens dans mon cœur. Je te reçois maintenant comme mon maître et mon libérateur. Que le Saint-Esprit me fasse naître de nouveau maintenant et fais de moi un enfant de Dieu. Je déclare que ma vie a changé. Je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Père, merci pour ce don magnifique de la nouvelle naissance. Seigneur, tu changes ma vie, tu réécris mon histoire et tu me donnes de vivre la vie que tu as prévu que je puisse avoir dans le nom de Jésus. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, croyez-le sincèrement. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ et vous êtes désormais enfant de Dieu. Alors, je t'encourage à m'envoyer un mail
à espoirtv77@gmail.com pour que je puisse t'accompagner sur ce nouveau chemin merveilleux de cette marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.